Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Après le temps pascal, nous tombons dans le temps ordinaire, depuis hier d'ailleurs. Voilà pourquoi nous utilisons la couleur verte, signe d'espérance, mais signe que nous sommes dans le monde pour œuvrer également dans le monde. Bien-aimés, nous avons accueilli l'Esprit Saint. Alors cet Esprit nous envoie en mission pour témoigner, lui qui est la force de Dieu. Nous devons témoigner de lui dans notre mission. Et l'évangile de ce jour nous dit comment nous comporter en vue de témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. D'abord, Jésus annonce sa passion à ses disciples. Le Fils de l'homme sera tué, mais le 3e jour, il ressuscitera. Mais ses disciples étaient distraits. Ses disciples, eux, sur le chemin, ils discutaient entre eux de celui qui serait le plus grand au milieu d'eux. Bien-aimés, cet état de choses ressemble bien souvent à ce que nous vivons en tant que chrétiens. Nous sommes là, nous écoutons la parole de Dieu, mais nos vies ne sont pas transformées. Nous n'y prêtons vraiment pas attention. Nous écoutons beaucoup plus la voix de notre chair. Nous voulons plus satisfaire nos besoins en tant qu'humains que beaucoup plus de s'attacher au Seigneur. Et c'est ce que déplore aussi Saint Jacques dans la première lecture de ce jour. Car, bien-aimés, nous avons reçu un Esprit Saint en nous. Et Saint Jacques nous dit que Dieu veille jalousement sur cet Esprit. Est-ce que nous voulons enrichir la vie de l'Esprit en nous ou laisser nos désirs de la chair nous disperser? Alors, bien-aimés, le monde aujourd'hui souffre de distraction. Et beaucoup d'auteurs se rejoignent en parlant de ces 3 P de distraction: le pouvoir, la possession et les plaisirs. Le pouvoir, chercher à être le plus grand comme les disciples de Jésus aujourd'hui. La possession, chercher les biens de ce monde, que ce soit aussi le prestige. Chercher pas au détriment même de notre vie. Et enfin le plaisir de tous ordres, dans le manger, dans le boire, le plaisir sexuel. Et c'est là où beaucoup de chrétiens chutent. Bien-aimés, demandons la force de l'Esprit Saint.
qui nous aide à nous concentrer sur Dieu et sur Dieu seul, sur Jésus et son évangile. Nous arrivons à pécher lorsque même nous cherchons de l'argent. Et quand nous arrivons à le trouver, nous péchons encore pour le dépenser. Bien-aimés, ressaisissons-nous et ayons à cœur de ressembler à celui qui nous appelle Jésus le Christ, notre Seigneur. Que cet évangile aujourd'hui nous aide à raviser le tir par rapport à notre chrétienté et à orienter notre vie dans l'humilité, cette vertu qui nous élève. Plus on se fait petit et mieux Dieu nous élève. Le cantique de la Vierge Marie, le Magnificat, nous dit, il disperse les puissants, mais il élève les humbles. Alors que Dieu nous donne cette grâce de l'humilité en tout temps pour pouvoir lui ressembler. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.